copie pas les paysages. Je j'ai de l'imagerie par rapport aux paysages. Des choses qui reviennent dans ma mémoire. Ça me marque pendant 30 ans là. Ouais, et mes voisins c'était des grands peintres, alors c'était vraiment agréable. Ouais, c'était du beaucoup. J'étais comme t'enrichir un auprès enfant. d'eux, ouais. J'étais comme un enfant. Voilà. D'ailleurs, tu disais que les autres peintres t'ont transmis plus de l'amour que de la technique, c'est ça? Il y a les deux. Ouais. Mais c'est le vécu le plus important, Ouais. c'est tous les jours. Je commence d'abord par imaginer quelque chose, de faire des croquis. Et puis je disais que la Terre, elle a aussi une durée de vie. Ouais, là aussi, une durée de vie, l'être humain. Et l'être humain, non. L'être humain, il sera éternel, je disais. Ouais. La Terre va être finie, mais l'être humain ne sera pas fini. Et puis je pense que c'est vrai qu'on est dans une période de latence par rapport à la nature, mais c'est une nouvelle façon de construire une symbologie pour l'homme, de se préparer parce qu'à un moment donné, on devra partir, tout va être détruit, donc on va devoir chercher d'autres univers. Et je parlais de ça avec elle, elle disait non, le végétal va reprendre ça. J'essayais de dire que l'homme n'est pas stupide, il y a un sentiment de survie. Cette projection dans le temps, elle est plus loin que l'existence de la Terre et de créer son propre univers. Donc ça faisait une ambiance comment dire, de notre époque, hein, mélange de nature transformée en civilisation vétuste, des nouvelles choses qui arrivent. L'idée de transformation entre nature, industrie, avenir, le passé. Donc, je sais pas, on est toujours là, les êtres humains. Si tu veux, cet arbre-là, j'ai l'importé du Japon aussi, et c'est devant chez moi, l'arbre qui est devant ça. Mais cet arbre qui est là, il est de la dehors, tu vois. D'accord. Donc c'est. Ils sont côte à côte là. Voilà. Le Japon et ton univers torséen rassemblés. Voilà, tu vois.